Voilà, réalité sur le terrain. Merci Doudou Montiri qui vous retrouve et Moron Djambé. Nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, nous allons faire intervenir le président de la CNPR, M. Matalatala, qui va répondre aux préoccupations des chauffeurs. La SECO qui accuse la CNPR et j'ose croire que vous allez avoir des précisions avec les concernés et j'ose croire aussi que la semaine prochaine on aura une émission sur terrain avec les agents de la CNPR qui vont nécessairement nous démontrer réellement noir sur blanc s'ils travaillent comme il faut, si la route n'est pas muette comme les précisent les agents et les personnels, le membre de la SECO. Voilà, avec le président Henri Lissumbu. Alors nous vous laissons suivre avec beaucoup d'attention, excusez-moi, l'entretien, cet échange avec le président de la CNPR. C'est parti. Réalité sur le terrain, merci mesdames, merci à nos différents téléspectateurs qui aiment ces programmes. Vous avez apprécié les programmes parce que c'est palpable et c'est dit concret. On le place des discours et surtout des polémiques, des débats qui n'aboutissent absolument à rien. Et mais aujourd'hui, nous avons fait une montre de notre expertise pour permettre à ce que vous puissiez comme ça comprendre où se situent les problèmes et la solution, comment est-ce que nous pouvons la trouver ensemble avec vous. Nous avons reçu l'autre fois la SECO, l'association des chauffeurs du Congo, et ils se sont plaints, les chauffeurs, et en disant que la CNPR, elle est responsable de tout ce qui concerne les problèmes de circulation et pourquoi pas aussi nos amis, les agents de l'ordre qui devaient réguler la circulation. Mais aujourd'hui, nous avons voulu nous entretenir avec le président lui-même, Matalatala, qui va nous donner, nous éclaircir où se situe le problème. Est-ce les chauffeurs ont-ils raison ou la CNPR a-t-elle raison? Donc vous allez en savoir plus tout au long de ces numéros, cet échange musclé, houleux que nous allons avoir avec le président. Alors, bonjour, président Matalatala. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Très bien. Réalité sur le terrain, nous devons être avec vous, sur terrain, pour essayer comme ça d'échanger avec les chauffeurs, échanger avec les usagers de la route et surtout aussi avec les piétons. Alors, mais ici, le tout premier numéro, nous sommes dans votre bureau. Je ne sais pas si ce sera possible que vous puissiez nous accompagner sur le terrain pour réaliser cette émission et comprendre où se situe le problème. Les chauffeurs vous accusent. Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup de votre visite à la Commission nationale de prévention routière pour que nous puissions présenter cette émission 00, réalité sur terrain. Oui. Vraiment, nous, à la Commission nationale de prévention routière, nous sommes disposés à vous accompagner, que nous fassions une émission, surtout une émission sur le terrain, parce que la sécurité routière, ce n'est pas dans les bureaux, mais la sécurité routière, c'est sur la route. Voilà, alors nous aurons ces numéros prochainement parce que on devait nécessairement sortir, parce qu'il y a toute une équipe qui est déjà là en place pour nous accompagner. Oui, il y a déjà une équipe. J'ai à côté de moi les directeurs de la communication qui s'occupent véritablement des émissions à la radio comme à la télévision. Il s'agit des directeurs Kito Kassongoniembo, Papa Iber que j'appelle de tout cœur. J'ai Maman Aimé Binois qui est aussi à mes côtés et j'ai Papa Bohémé. Ce sont des cadres à la commission, des cadres de commandement à la Commission nationale de prévention routière. Voilà. Donc ils seront avec vous sur le terrain pour présenter des émissions à impact visible pour que les usagers de la route sachent comment se comporter sur la route. Voilà, merci pour ces partenariats durables parce qu'on doit travailler là-dessus pour aider la population. CNPR, oui, Commission nationale de prévention routière, c'est quoi? C'est bien, bon, on peut bien dire, comme vous l'avez bien précisé, mais c'est quoi au juste? Vous faites quel travail? Oui, la Commission nationale de prévention routière, c'est un service de l'État créé par ordonnance présidentielle depuis 1978. Notre cheval de bataille, c'est le nouveau code de la route. Nous avons pour mission de vulgariser les nouveaux codes de la route et pour éviter
les accidents de circulation et spécifiquement implanter la signalisation routière dans son ensemble, donc le panneau de signalisation, la signalisation verticale, la signalisation horizontale que nous appelons communément marque routière et la signalisation lumineuse que nous appelons feu lumineux. Voilà notre travail régalien que nous faisons pour être au parfum et accompagner le chef de l'État dans sa mission de vouloir diminuer sensiblement les accidents de circulation et sécuriser la population exactement. Voilà, alors monsieur le Matalatala, ça c'est bien dit, un travail louable sur terrain. Est-ce que vous sentez vraiment que cela se réalise en termes clairs, entre nous soit dit? Oui, mais monsieur le journaliste, le travail se fait sur le terrain. Le travail se fait sur le terrain. Oui, nous sommes un service de l'État. Les subventions pour réaliser véritablement les travaux de la signalisation sur la route doivent venir de l'État. Mais avec le peu de moyens que nous avons à la Commission nationale de prévention routière, nous essayons, tant soit peu, de faire quelque chose pour qu'en attendant que l'État nous vienne en aide. Avec un bureau chic, classe, avec des personnels en bonne santé, vous n'avez pas assez de moyens. Oui, si nous parlons de moyens, les moyens c'est par rapport aux travaux à réaliser sur le terrain. Parce que la signalisation routière coûte énormément. Je donne un tout petit exemple. Pour une simple intersection où il faut mettre les feux de signalisation, nous sommes déjà dans le 110 000 $ américains. Vous comprenez que s'il faut mettre maintenant les feux lumineux à travers toutes les intersections de la ville-province de Kinshasa, multiplié par 67 carrefours que nous avons, fois 110 000 $, c'est pas un montant peu de choses. Hein. Il faut que l'État débourse ces montants-là pour que nous soyons véritablement sur le terrain. C'est trop. Quel budget? Alors, je ne sais pas si ça va aussi... une question me vient à l'esprit, à la tête, là, je ne sais pas. On a une dame qui avait réalisé cette réalisation que tout le monde apprécie, les robots. Est-ce qu'on ne peut pas, comme ça, pallier à ces problèmes? Oui, vraiment, nous félicitons Maman Kirongozi, Women Technology, avec une invention purement congolaise, une dame qui vraiment s'imprègne dans ce travail de sécurité routière en inventant les robots roulage. Et d'ailleurs, nous voyons déjà matérialiser sur nos routes, les robots roulage fonctionnent. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Je viens de faire la ronde au niveau de l'Est. J'ai vu les robots roulage. Vraiment, c'est une dame à féliciter. Nous allons bientôt, avec le concours de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, être en collaboration avec Maman Kirongozi pour que nous voyions comment nous pouvons collaborer véritablement dans ce domaine-là, parce qu'elle nous est vraiment utile. À moindre frais, nous allons faire de grandes choses. Il ne faudrait pas qu'à tout moment que nous puissions importer la signalisation ailleurs, et pourtant, nous avons des têtes ici en République démocratique du Congo. Maman Kirongozi l'a démontré si bien, et nous serons en collaboration avec lui. D'ailleurs, nous sommes déjà en collaboration parce qu'il y avait une première réunion que Son Excellence a tenue entre Maman Kirongozi, Women Technology et la Commission nationale de prévention routière. Voilà, la route est muette, selon les dires des chauffeurs. Vrai ou faux? La route n'est pas muette, mais il y a insuffisance des panneaux de signalisation. Il y a insuffisance de la signalisation routière. Mais parler de la route muette, là, non. Parce que si nous sortons ici sur la route, vous allez voir les panneaux de signalisation. Maintenant, la grande question, est-ce que nos conducteurs, nos usagers de la route, savent-ils interpréter la signalisation routière? Qui devait faire ce travail? C'est la Commission nationale de prévention routière qui fait ce travail. D'ailleurs, nous sommes à pied d'œuvre. Tous les jours, nous demandons à tous les usagers de la route, particulièrement les conducteurs, de venir à la Commission nationale de prévention routière pour suivre le recyclage. Parce que le monde est en train d'évoluer. Oui, on dit la répétition la mère de science. Il y a des choses que les gens ont vues il y a 10, 5 ans.
Aujourd'hui, ça a évolué. Donc, ils viennent à la Commission nationale de prévention routière. Le nouveau code a vraiment tout révi, en fait, a tout modifié ou comment? Oui, nous sommes signataires de la convention, la RDC est signataire de la convention internationale de Vienne en matière de signalisation et de circulation routière. C'est de là qu'est sorti le nouveau code de la route. Donc, sur le plan international, donc nous sommes au même diapason que les autres pays du monde qui ont signé la même convention. Donc, pour les conducteurs qui ne connaissent pas ce que c'est la signalisation routière dans son ensemble, qui viennent à la Commission nationale de prévention. Et là, vous vous adressez à leur président, M. Henri Lissoumbou, ou vous adressez seulement à l'ensemble des conducteurs? Non, nous n'adressons pas seulement à Henri Lissoumbou, qui est un monsieur très intelligent, que j'estime beaucoup, mais nous adressons à tous les conducteurs de la République démocratique. Même les privés, personnels. Même les privés, même ceux qui sont dans des entreprises, nous nous adressons à eux. Qu'est-ce que vous déplorez? Et souvent. Nous déplorons l'incivisme routier parce que partout ailleurs, il y a des conducteurs, mais ici chez nous, chacun fait du n'importe quoi, sans tenir compte de la signalisation routière. Ils disent que non, c'est vraiment mieux. Non, je m'inscris en faux qu'on parle de cette façon-là. La signalisation existe. Mais nous allons descendre sur le terrain, vous allez voir, nous allons prendre un conducteur, lui poser la question sur un panneau de signalisation, qu'est-ce que cela signifie, et vous-même, vous verrez la réponse. Ça, c'est notre deuxième numéro qu'on aura avec vous. Et on va faire ces descentes sur le terrain avec les experts en la matière et les chargés de communication du directeur. Je crois, vous, en tant que président, vous n'aurez pas vraiment suffisamment de temps pour nous accompagner. Non, non, je n'aurai pas le temps, malheureusement. Et je mettrai à votre disposition les experts aguerris qui ont fait plusieurs années en sécurité routière et vous serez vraiment très satisfait. Et là, vous pouvez clairement nous dire que l'ignorance bat son plein, bat vraiment un record extraordinaire. L'ignorance et l'incivisme routier bat son record, mon cher frère. Comment voulez-vous un conducteur qui prend, nous roulons tous à un même sens, mais il prend les sens contraires? Vous allez expliquer ça comment? Vous allez dire que non, ce sont les panneaux de signalisation qui lui indiquent de prendre les sens contraires? Non, c'est l'incivisme routier. Tout le monde veut aller atteindre le point d'arrivée le plus rapidement possible et en train d'enfreindre le nouveau code de la route. Et pourtant, nous savons que le parc automobile en République démocratique du Congo ne fait que s'accroître. C'est tout à fait normal. Même dans d'autres pays, c'est pareil. Mais si nous respectons les prescrits de la loi et que nous roulons tous en file pendant les heures de pointe, vous allez voir que nous allons diminuer même les embouteillages sur nos routes. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez voir là-bas un 207 qui prend les sens contraires. Vous allez voir là où c'est mis ne dépassez pas 60 km à l'heure, quelqu'un qui vient à vive allure et c'est l'accident, c'est la catastrophe qui arrive. Comment résoudre ces problèmes d'incivisme? Il faut la répression. S'il n'y a pas de répression, monsieur le journaliste, nous allons continuer à vivre ces cas malheureux. Qui doit faire ça, cette répression? C'est la police de circulation routière qui doit faire la répression. Mais malheureusement, quand la police... Avec le Mbassou? Non, pas l'embassou. L'embassou n'est pas permis par le code de la route, parce que c'est une destruction méchante quand on utilise l'embassou. Mais la police doit avoir, des circulations routières doit avoir des moyens conséquents pour contraindre ces conducteurs véreux, ces conducteurs récalcitrants qui font de n'importe quoi sur la route. Est-ce que leur nombre est suffisant? Parce que nous avons plusieurs conducteurs, plusieurs véhicules aussi. Oui, nous n'allons pas dire que non. Nous aurons des policiers, au nombre de conducteurs, non. Les moyens qu'on mettra à leur disposition feront en sorte que, quand ils sont sur la route, que tout le monde respecte la loi sur le nouveau code de la route. Sur le terrain, il y a un piéton qui m'avait répondu à la question de résoudre ce problème d'embouteillage. Il a proposé les gardes républicains, si on les mettait, il y aura de l'ordre. Malheureusement, les gardes républicains ne sont pas des agents de circulation, les policiers des agents de circulation routière, mais... M. Lissoumbou a proposé qu'on essaye comme ça de voir, qu'on essaye de mettre, je crois, à créer d'autres brigades appropriées pour ce travail.
Mais on peut créer d'autres brigades. Mais si les moyens ne suivent pas, matériels et financiers ne suivent pas, nous connaîtrons toujours les mêmes problèmes. Messieurs les journalistes, imaginez-vous ailleurs, je donne le cas des États-Unis, vous allez dire que nous ne pouvons pas égaler les États-Unis, mais au moins on met des moyens conséquents pour les policiers, les gendarmes et pour l'armée. Vous voyez le résultat. Donc nous aussi, nous devons arriver à ce niveau-là. Nous n'allons pas continuer à critiquer un monsieur, un policier qui est sur la route toute la journée, qu'on ne donne même pas de l'eau à boire, il va, excusez-moi, qui est sous-payé, et vous allez lui demander de de vous donner un bon rendement sur la route, non? Et même cette brigade, quand elle viendra, fera la même chose. Alors vous sensibilisez la population, vous sensibilisez les chauffeurs. Par quel mécanisme? Vous le faites comment? Comment est-ce que vous procédez? La procédure de votre travail? Bon, nous commençons d'abord, je venais de vous le dire, il y a les recyclages, nous avons notre salle ici. Si nous voyons que la salle elle est petite, nous louons des salles ailleurs où nous faisons des recyclages en masse. Vous comprenez? Payant? Oui, c'est payant, mais dans un premier temps, nous allons nous organiser pour que, avec toujours la SECO, pour qu'à moindre frais, la Sainte-Père va prendre en charge la location des salles, pour que nous ayons vraiment un recyclage de masse. Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions retenir les conducteurs, surtout des taxibus, des taxis et des mototaxis, les retenir pendant 3 heures dans une salle, pendant qu'il faut qu'ils cherchent l'argent pour leurs besoins vitaux. Mais en 1 heure, en 2 heures, nous donnons ce qui est essentiel pour que ces conducteurs-là puissent bien se comporter sur la route. Alors les motards, nos motards, est-ce que dans notre chaussée, dans notre chaussée, c'était prévu, il y avait un endroit pour les motards, parce que M. Soumou avait dit, c'est comme si on n'avait pas prévu ça. Est-ce vrai? Parce qu'il y a tous ces problèmes qui se posent. Et vous, en tant que président, vous, en tant que l'homme du terrain, et surtout, c'est votre domaine, comment maintenant faire en sorte que les motards et les chauffeurs, si notre chaussée n'avait pas prévu cela, qu'ils puissent cohabiter, que l'ordre soit vraiment mis en place? Bon, si nous lisons la loi portant un nouveau code de la route, vous allez voir que la moto, c'est un véhicule qui utilise un moteur qui propulse, donc c'est un véhicule. Donc on ne peut pas prendre un endroit approprié pour ces motards-là. Ils doivent circuler normalement sur la route, sur la chaussée, comme d'autres véhicules, voitures, taxis, bus. Comment circuler? Comment faire aussi? C'est ça le problème maintenant. Comment circuler maintenant sur la route? Donc si chacun de nous garde sa bande, vous verrez que la circulation sera aisée. Mais malheureusement, non. Vous êtes sur votre bande, vous trouvez que non, là, il y a un petit embouteillage, vous prenez la gauche, vous prenez la droite, n'importe comment. Et laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, que nos véhicules aujourd'hui, la peinture de nos véhicules sont maintenant, il y a maintenant des rayures partout, parce qu'à chaque fois, il faut qu'on vous cogne par un motocycliste, parce qu'il roule n'importe comment, surtout nos amis des taxis moto. Voilà, alors ce que tu veux balingala, parce que toujours sur un bandikonabiso, chauffeur, basalanga ba chauffeur, ce que tu sur la lingala na président Matalatala pour banin to sololi, sensibilisation et c'est que ça ma langue nyonso, français, lingala, langue nationale na bisope. Alors président na continue na lingala pour masanabiso un chauffeur yo kapenza la réalité sur le terrain. Nini oyo zo sala opasi en tant que président dans le cadre de la CNPR, Commission nationale de prévention routière, où il s'est repassé. Côté de chauffeur. Pour le chauffeur, il y a des bino côté, il y a des bolo bisanzelate. Nzelezo bate, nzela et comme ils baba. Alors il y a ici ba masalanga ba chofanini. Oui, je vois le nzelezo baba wana naza d'accord na bangote. Ce que tu bimino na nzela yo moko komona ba panneau de signalisation ezali. Eza question maintenant que mutu ayeba ko interpréter panneau wana, ayeba elingi koloba nini. Na mokolo ya lelo, ce que boyebisi na nzela eza baba, mais je suis surpris
parce que bomoni bino mikolo toujours cha mikolo yo nanzela to bengi ba marquage au sol bomoni nzela ngengi mutnamtaro zo bande na ye donc to bandi wana sen père aza déjà na 1000 panneaux de signalisation Ils allaient avoir. si ma émission awa pour que na si le terrain de ça na bureau na yo to tambulo la kisabi sango tambola bokomona ba panneaux eza déjà to cha ngo to bengi ba poto ba ma pour te implanter en sur le terrain. Mais l'autre, au beng, tu es ba ndeko ba nchofa ba respecter nanu. Est-ce que ba yeba raso ya nini mamsu la pour la beauté anzela. Bon, c'est ça. Ça ba flair. Mona tu es si bango to so benga bango l'air nyonso tout. Na ndeko journaliste. Na ko yebsa yo moi secrètement. To zaki na ONG mongo to bengi mifda. Azaki na moi le patana e aluaki wa salle. D'ailleurs, salle munene na stade Vélodrome, il fallait tout ça là, recyclage ya ofélé, ya ba moto taxi. Mais oui, ça combien na Kinshasa? Plus d'1 million, ce qui to comptabiliser bien. Mais tu allez na 23 motocyclistes pas mo balandi courwana régulièrement. Ça la posa ko yikolati. Posa ya ko yikolati. Ba yeba mingi obenene. Ba yebite. Parce que nenge maza ko tambola na nzela. Ils ont l'accès à tout qui va éviter. Boni, batubaza toujours qu'on se plaint de notre comportement dans bango nanzela. Vous comprenez? Ce qui est abandonné normalement, mais ma kama mususu tozomona sur nanzela, il ne salamité. Pas bon misi batu boni nanzela. Mutu na siko comme motonga na ko mata sujute. Et pourtant ce bana ko se comporter dignement, ils ont moyen de transport. Mais kondi mboka balobi bon tika tocha ba taxi moto et servera batu pour le transport, mais malheureusement si ko batu comme peu réticent na komatango pour comportement na bango nzela, c'est vraiment ça reste à dire. Alors en tant que président il y a Saint-Père monsieur Matalatala toujours qui ni malé na mo Jambe habitant Wizali. Président, vous comprenez, un réalisateur, il y a encore du temps parce que le président allait. Alors, nous, si vous avez un bandit, roulage, est-ce que le roulage peut passer qu'on soit recyclage? Mais oui, papa, recyclage, même nous, nous sommes président. Nous sommes experts en sécurité routière. Les autres, nous avons une formation quelque part. Nako kende po makambo mususu le na ebité nako bakisa moi connaissance nangai, donc c'est la même chose. Même ba policier faut pas la recycler, il faut pas la formation yango izo sala ke batu baza la performant ailleurs tout le monde batu baza performant parce que ba formation est belé, ba recyclage est belé. Place yo bunga ki mamuke ce que la ni formation au monde a voilà, j'ai ajouté un plus par rapport à Nazaki Nangoli. Si vous n'avez pas de on va soutenir. Te mbasu wana epekisami. Mbasu epekisami. J'insiste beaucoup mbasu epekisami parce que wana commis destruction massive méchante. Donc ba méthode est belé à kokanga. Ce qu'on moni ba comme l'air moko utiliser mbasu pour ba chauffeur ba lekisi ozomona. Alors comme tina même na bato oyo bakoki ko bato mibeko bango basala makambo contraire na mibeko. Je n'ai pas cet exemple. Mutu nanzela na baire de pointe binabo amoni ke te ye lokola za chauffeur à taxi bus azana versement na suka ya mukolo parce que tu peux savoir un recyclage autant même chose za ta versement au canal aire de pointe binabo pas à jouissance contraire. Ce que mutu wana ko la nene ce que mutu ke zate moto ya ba policier zate basani. Il y a un monde qui a l'air mais toujours déconseillé les policiers parce que la bloc au Anate, la plaque d'immatriculation à Mituka, c'est vraiment déconseillé. Côté la Moutuka, c'est déconseillé. D'ailleurs, général Kassongo a martelé la rassure Yango. Alors, il y a récalcitrant, il y a un ça la oui, monsieur Matatala. Ok, rapidement, parce que na Kotalaka, aux Amoto, Zokamba, CNPR, est-ce que ils ont manque à gagner ce qui vous réglementer tout le commissaire en gros na ko bandé ni na mboka oyo circulation routière tout ba roulage penza base la té ba ordinateur commission pena technologie hautement développée yo roulage à la té ba tel véhicule
et ça dit infraction telle. Est-ce que biso tango tu as ça la loloni la banté tout ça ko ça un peu moi to manka un peu moi mboko na caisse. Ma devise est zanga biso to c'est ça manka kanete. Bon, monsieur le journaliste, pour la question, il y a question, il y a organisation. Na uti ko ça la moi mobe mamoko na Dubaï, na moni policier na nzelate. Na tikalo ko na policier à roulage na nzelate à réglementer circulation. Na moni été. Mais mutambu si mutuka. Ayebi que soki na salim beba ba caméra de surveillance eza lobi nango. Ba benga na téléphone pour ba yusangai montant na ko futa na infraction na sala ki na nzela lobi. Et bien infraction l'air na tuni ba lobi eza pas moins de $500. Et bandi bana $500 mata. Donc mutozo mona ke po ngana ko futa $500 d'infraction. Ata nani exemple na pesi na mona ki place monko o eza que feu rouge peli même mutamakolo ata moko azote le quartier ba tu nyonso ba telemi biso so pendant 2 minutes toujours zela même mutamakolo to moni était pas ebi que soka en frein de feu rouge wana et que nani caméra ekangi a on futa $2000 piéton on futa mbongo tout comme mutamusi mutuka manka kanine na kutuloba. Voilà, il y a donc il y a vraiment qu'à gagner. Comment na mituna nga moko mais batuana ça différent na biso na nini. Donc vraiment il faut tout ça la répression. To numériser le système na biso, tout ça la répression au moment que mutuna mutaozo na nzela. Mais c'est de n'importe quoi, tout ça nous tous ali chauffeur qui sali à kimina e mutolanda zate répression eza ce que bandika bo bioté comme tracasserie et pourtant comme souci à peuple mawa ou bien mais non mais biso il faut s'intégrer dans le développement monsieur le journaliste hein ils a la biso population ils a la bakambiamboka il faut s'intégrer na développement ya mboka développement ya mboka ezali même na nzela soki nzela eza malamu te freiner développement ya mboka. Imaginez-vous na longo ndako na nga place navandaka nasali 3 heures de temps mpona koma na bureau naza déjà fatigué trilogie métro boulot dodo na komi na mandi kogangela batu tout consort na lembi déjà na osala mosala malamu ndenge nini. Et pourtant, ceux qui, dans moins de 30 minutes, dans déjà dans le bureau, vous allez voir, ça très bien, même le cerveau dans se fonctionne. Monsieur Matalatala, oui, président, nous nous avons fait ça, nous avons fait ça, souci non pays à nini pour na kotala mboka na biso na domaine où vous avez Merci beaucoup pour la question. Souci nanga ezali to atteindre le niveau ya mboka mususu sur la sécurité routière. Sur l'action d'accident de circulation dans la République démocratique du Congo, Oyoki Mawa. Pourtant, balobi, l'accident de circulation n'est pas une fatalité. Tout sangani, tout tiema beaucoup surtout, pour réduire la fréquence de la gravité de l'accident de circulation. Il y a malade d'accident. Ben Dieu, les malades de sida, parce que dans le rapport, il y a l'Organisation mondiale de la santé, balobi, ils ont le 7e fléau, il y a taux de mortalité, mais dans le et comme premier fléau, il y a taux de mortalité. Il y a moto, alors surtout sangisi maélité. Ce qui te mi be côté na nenge longo bani. Ce qui te ba signalisation te. Ce qui te numériser ba système na bisoté. Alors il y a une catastrophe na mikrisa oya. Makoki zali to mbela nayo na bakonzi ya mboka na musala wezo kusala. To sengi bakonzi ba tia soma beaucoup d'avantages. Na mo moko eza nango ba pesa biso encore davantage. Ba mona déjà misala to bandi ko sala sur le terrain. Mon déjà marquage au sol, il bandit que ça là, et aussi là, et aussi sinon nous t'es, tu as artère nion surtout, il y a ville à Kinshasa, tu as souvent à Kinshasa parce que tu lobby Kinshasa c'est la République démocratique du Congo, na tourné na autre que ça là, c'est le même message. Na évité ce bolana na bilil, bon monaki, bah même na intérieur, bah comme tu as marquage au sol, bah comme tu implanté un panneau de signalisation. Na tika ki mama ya gouverneur ya Luala ba na Kolwezi a lancé même Yemoko activité à sécurité routière
panneau de signal, pour implantation de panneau de signalisation na traçage à marque routière. Donc biso nous sommes chama boko pour être nzela na biso ezala nzela kitoko. Alors ba moyen conséquent, pour tout ça la musala na ndenge longo ba. Voilà, to koba na wande kona biso je crois président Biso, monsieur le directeur dans ma chargé de communication au la télévision natala ba émission ngo mingi le lopé to za ramana bango peut-être 2 fois par semaine pour nato mekako sunga population ba yeba penza ndenge nini bakoko kima makambo oyo makama oyo za biso na nzela na invité président ce ko pesa moko na moko maloba to zelaka l'émission ko ya possible présenter bango. Bon ngai ngande muna bengi bango po ba accompagner ngai, n'est-ce pas, naza mutu de ya likamuso na ko bunga bango ba ko repoler ngai. Donc tozana série ba émission, n'est-ce pas ça, si tu connais série ba émission etikali nde bokozala na bango pour ça là on se ko sala pour la sécurité. Très bien président Matalatala, ni no yebisi ba chauffeur, ni no yebisi ba na moto, ni no yebisi ba piéton. Na yebisi bango nyonso tout. Ba na moto, bateau, ba chauffeur à taxi bus, ba chauffeur à taxi, ba chauffeur à bus même ba transco, ba chauffeur même ba transporteur indépendant, même ba chauffeur indépendant ou ba zana entreprise. Ata biso to zana mituka biso moko. To respecter mi beko ya nzela. Surtout respecter mi beko ya nzela, to contribuer sensiblement na réduction et d'accidents de circulation. De contribuer sensiblement à taux de mortalité dû à accident de circulation. Très bien. Volant gauche, volant droite, nouveau code de la route. N'habitez, hein, nouveau code. Question de carabon, est-ce que vous respectez volant gauche, volant droite, mais tout cas, autour somba, les Vosgies, des Strogies, n'habitez, est-ce que vous respectez en OP? Bon, en principe, Biso mi tout cas, c'est que vous allez volant gauche ou droite. Biso, c'est que vous volant gauche. Mais au bout d'un certain temps, tout le monde qui vague mon go, il va mis tout à volant à droite et au quota, tout consort. Mais le coup la bus de Tambolaga à droite, donc bah place à la droite, en RDC, donc volant la bus fait à la gauche pour total la chance de circulation par rapport à mon toit ou yananga mumsus. Un nouveau code, tout le baki déjà ministre des Transports et voies de communication, M. Chérubin Okende, à sa possibilité d'instruction pour tout réviser le nouveau code de la route. Tout ça, par rapport à l'évolution de parce que le nouveau code de la route, ils allaient code promulgué depuis 1978, donc ma s'est changé. Donc, je peux faire tout l'an changement. Merci beaucoup, réalité sur le terrain. Merci de la disponibilité. Au Kati Monsala, pour nous avoir biso, et j'ose croire que tout travaille ensemble pour tout sunga mbokana biso. Vraiment, notre sengi bino va pandisango, bino pe bosunga biso. Pour contribution na bino, nenge tozo toko pesa mbela na batambu simi tuka. Mutu na mutu soka zolanda, azala un peu regardant, nenge azotambola na nzela. Mais soki bino bozo pesa biso be espace te. C'est que la sensibilisation, c'est divulguer le nouveau code de la route. Donc, collaboration avec Biso, il fait ça vraiment permanente. Nous sommes déjà d'accord parce que tout ce qu'on travaille, partenariat gagnant-gagnant, et surtout c'est pour l'intérêt de la nation, on va travailler ensemble. Merci beaucoup. Voilà, réalité du terrain, CNPR, Zalibala, Oyo Sunga, Mbokana Biso, il faut éviter Biso Makama et Zangatina. Car pour l'ignorance, pour l'ignorance. Allez-y comprendre. Alors nous remercions très sincèrement notre invité, le président de la CNPR, et j'ose croire qu'on aura notre numéro avec les chargés de communication, Oyotoyamba, le président, le directeur, pour la suite, il y a Makambotali Nzela. Merci à Moron Jambé, merci à... Et voilà, donc ça n'est fini. Vous avez bel et bien compris que désormais, nous aurons un partenariat avec la CNPR qui va comme ça vous faciliter la tâche et surtout vous aurez toutes les différentes informations concernant ce que font réellement la CNPR
et les différentes descentes et surtout les différents travaux qu'ils vont réaliser sur le terrain, nous serons là et les accompagner parce que c'est très capital. CCTV, réalité sur le terrain, CNPR, partenariat durable pour votre intérêt, pour l'intérêt national, pour sécuriser et surtout la population de façon générale. Nous vous remercions. Vous allez nous appeler si vous voulez aussi intervenir, si vous voulez aussi nous parler de tout ce qui vous concerne, au numéro affiché au bas de vos petits écrans, plus 243 89 61 52 634. Doudou Montir et Moron Djambé, nous allons venir, nous allons aussi avoir des précisions, nous allons aussi avoir des informations vous concernant. Ciao, à la prochaine occasion.